trouve du coup sur Active Directory Basics. Donc une des dernières ROM à faire sur du coup le labo 1. Donc là on nous dit rien d'important, donc faut juste check. Là on nous demande en gros dans un domaine, donc c'est Active Directory et domaine controller. Dans un domaine, qu'est-ce qui centralise les répertoires, donc c'est Active Directory. Et the server in charge of running the Active Directory there is colleague. Et du coup la réponse était au-dessus et c'est tout simplement domaine controller. Nickel. Vous constaterez que dans cette ROM, c'est que de la lecture de texte. Donc là, quel groupe normalement administré? Hop, c'est bien évidemment domaine admin. Donc on avait juste à lire au-dessus, prendre la réponse et la recopier. On nous demande du coup PC Tom, donc du coup on voit que ça sera pareil. Là du coup on a juste à modifier, plutôt que DC0 $, ce sera du coup Tom PC $. Enfin $. Et du coup, pour la réponse, on constate au-dessus du coup dans le texte Organizational Unit OUS. Donc on a tout simplement recopié. Comme j'ai dit auparavant, c'est vraiment une ROM où c'est que de la lecture de texte et de la recopier en fait. On lit, on recopie la réponse quoi. Donc du coup, étant donné qu'on l'a déjà fait, pour pas prendre une vidéo de 8 minutes, je vais aller directement droit au but quoi. Pour pas perdre de temps. Alors là, c'était la seule requête par contre qui nécessitait du coup la machine virtuelle. Comme je l'ai dit, c'est que la lecture, donc je me suis pas vraiment embêté à vous remontrer la VM de ça. Donc du coup, je vais au plus vite que je peux, entre guillemets. Donc là, on remonte pour voir la réponse qui, du coup, on voit le pavé sur la délégation. Et en gros, ça nous explique le processus qui nous demande le procès de garantir les privilèges à un user. Du coup, on avait juste à lire, on constatait que c'était la délégation. Là, du coup, on nous demande, après avoir organisé, on compte juste les PC ou en faisant les commandes sur la VM, on constate que du coup, il en restera 7. Et on nous demande, en gros, si c'est recommandé de créer des separates, de séparer. Et du coup, là, on a juste à lire au-dessus, on voit que c'est let's create two separate. Donc oui. Ensuite, on nous parle du coup de énormément de choses sur les GPO, distribution, tout ça. On descend pour trouver les questions. On nous demande qu'est-ce que c'est le nom du network partagé. Donc du coup, comme j'ai dit, on remonte. On va bien trouver la réponse dans le texte. Et c'est la réponse est juste en dessous, c'est 6 vols. Donc via network share, on a juste à lire le début de la phrase pour trouver la réponse. Donc du coup, SYSVOL. Et après, on nous demande can a GPO be used to apply setting to user and computer. Dans le même paragraphe, c'était marqué, donc on a juste à dire oui. Là, on va nous demander du coup si la version de Windows, elle peut utiliser NetMTLM. Donc du coup, bien évidemment que c'est... Ah non, c'est non. Je sais pas pourquoi j'ai marqué oui, mais c'est non. Oh, nickel, on check. Là, après, on nous demande qu'est-ce que ça signifie TGS. On a juste à suivre. Du coup, on nous dit que c'est une service session key, sauf que c'est pas ça la réponse. C'est Ticket Granting Ticket. Donc, on prend la réponse, on la recopie. Quand tu utilises NTLM, est-ce qu'un user password transmit? Eh ben, du coup, non. Et là, du coup, on nous parle des relations, des connexions, entre guillemets. Et là, on nous demande en gros quels sont les groupes Windows domaines qui relient plusieurs PC. Donc, c'est un arbre, comme là, le schéma le montre, et le texte en parle. Et qu'est-ce qui doit être configuré entre deux domaines pour exemple, le A pour accéder au B, on a juste à remonter. On constate que c'est Trust Relationship qui permet au domaine A d'accéder au domaine B. Donc, du coup, Trust Relationship. On check, nickel, la conclusion qui nous permet de conclure la room. On check parce qu'il n'y a pas besoin de réponse. Et nickel, la room de compléter.